Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Ça bouge sur les marchés. Le CAC 40 fait une remontée au-dessus des 7000 points depuis la baisse des valeurs cycliques à la fin de l'été, sous couvert de croissance moins élevée qu'attendue en Chine, de l'impact de la guerre au Moyen-Orient et surtout de publications de résultats qui ont déçu sur certains titres. C'était le cas d'Aston, de Sanofi, de Worldline. Je t'en ai parlé récemment en vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon sentiment sur les actions PEA, LVMH et Pernod Ricard, deux mastodontes du CAC 40. Au passage, c'est très important pour ne pas manquer ma prochaine analyse d'actions fondamentales en vidéo. Abonne-toi. Alors oui, LVMH, on a connu ici des montagnes russes récemment. Le titre a dégringolé suite à sa publication, qui a déçu une partie des investisseurs. Et on saluera quand même le titre qui est revenu à plus de 700 € l'action. Alors là, je t'en parle parce que certains d'entre vous m'ont partagé paniquer. Et vendre notamment, alors que d'autres ont simplement profité des soldes pour renforcer. Donc voilà, ici je distingue clairement deux équipes, deux teams différentes, deux approches différentes de l'investissement. Moi ici, le message que j'ai envie de te faire passer, c'est que investir pragmatiquement pour moi, c'est investir sur le long terme. C'est d'investir dans des business. Et du coup d'éviter de baser tout son raisonnement sur comment évolue le prix d'une action sur un graphique. Parce que ça se passe dans le passé ça. Donc voilà, moi, si ça passe sous un niveau au-dessus d'un autre à un instant donné, j'en ai rien à faire en fait. Tu le sais, c'est pas ma façon d'investir, et encore moins que sur le prix de l'action. Pour moi, c'est dangereux de faire ça. Donc ici, moi, mon approche, c'est de revenir aux fondamentaux. Et là, le cœur du business de LVMH, c'est bien sûr, c'est ça qui est maroquinerie de luxe, avec une activité qui est très diversifiée en Europe, en Amérique, en Asie, qui s'adresse à une classe de personnes aisées, voire très aisées, qui clairement ne connaît pas du tout la crise aujourd'hui en 2023. Et j'irai même plus loin. Pour moi, c'est assez simple parce que historiquement, il y a pas mal d'indices qui nous expliquent ce qui est en train de se passer. Dans toutes les périodes de forte inflation, sur ces 200 dernières années, les riches se sont enrichis, tout simplement. Il y a des mécanismes qui permettent d'expliquer ça. Donc voilà, ok, la décélération d'LVMH peut inquiéter. Voilà, ou on pourrait dire ça autrement, la vitesse de revenus d'LVMH est moins impressionnante sur sa dernière publication. Mais voilà, si comme moi tu préfères regarder les fondamentaux et voir ce qu'on peut anticiper, moi aujourd'hui LVMH, il est en solde avec un PE ratio, le rapport de sa capitalisation boursière sur les bénéfices nets, notamment aussi anticipé. Pour moi, ils sont autour de 20. Et 20 pour moi, pour le leader mondial du luxe, une valeur de croissance du secteur de la consommation cyclique, qui est connu pour bien tenir en temps de crise. Pour moi aujourd'hui, c'est sous-pricé, c'est sous 25 de PE ratio. Donc là aujourd'hui, à un multiple de x20, pour moi c'est en solde sur l'action LVMH. Donc bref, avec LVMH, moi j'ai un objectif qui est moyen terme à plus de 1000 € l'action. Et surtout, je fais le pari d'un business solide sur le long terme pour LVMH. Et ça, c'est le plus important. Qui affiche aussi un risque qui est plus faible que d'autres valeurs croissance aussi. Si tu compares à Hermès, si tu compares par Kering, moi, je pense que dans ce secteur de la consommation cyclique, qui est un peu en turbulence, il faut dire, sur le CAC 40, LVMH me paraît comme étant une des valeurs qui offre un très intéressant rapport rendement espéré sur risque attendu. Allez, maintenant on passe à Pernod Ricard, je te l'avais confié, j'attendais les soldes à plusieurs reprises dans mes dernières vidéos sur l'action. Eh bien figure-toi qu'elles sont arrivées tout simplement avec une renormalisation en août qui aujourd'hui, en perspective ce qui pourrait arriver, pourrait être une bonne opportunité pour rentrer progressivement sur un business qui est solide, des vins et spiritueux, bien diversifié sur ses gammes et sur les régions du monde où elle vend ses liqueurs. Alors après, pour voir Pernod Ricard d'un point de vue investisseur pragmatique, ici il faut quand même accepter une volatilité à court terme, 3 mois à 6 mois, attention, ça pourrait faire peur à certains. Et ce qu'on observe ici dans sa dernière publication de résultats, il faut le dire, c'est un démarrage qui est contrasté. Et alors oui, 3 milliards de ventes, c'est pas mal. Mais c'est pas idéal avec l'ajustement FX, donc là on est à moins 2% organique. Et voilà, quand on rentre un peu dans le détail, on arrive à l'expliquer. On voit qu'il y a une décélération de consommation aux USA, en Amérique du Nord, en Chine aussi. Les Américains, voilà, ils consomment moins. Et ça se sent, comme attendu, en fait, le management l'avait prévenu, c'est pour ça que ça a commencé à chuter en août. Et voilà, en amont du coup, ici on a un bilan qui est quand même loin d'être dramatique pour Pernod Ricard. Voilà, côté Asie, on observe la même chose, on a moins 8% pour la Chine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un groupe qui est bien diversifié. Du coup, quant à l'Europe qui est à plus 1%, notamment grâce aux ventes de Ricard, tout simplement l'été en France, entre autres spiritueux, ça permet de compenser le moins bon résultat sur les US et l'Asie, clairement. Et encore une fois, voilà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut attendre qu'on va rester sur cette tendance ou pas. C'est ça qui est clé.
clé, parce que si c'est juste un repli sur 3 mois, en fait c'est des soldes. Et donc pour répondre à cette question, il faut se placer dans la peau d'un investisseur pragmatique, regarder ce qu'on peut concrètement attendre sur l'action et du coup sur ses performances, sur sa croissance. Et du coup moi là, avec la petite analyse que j'ai faite sur Pernod Ricard, moi je pense qu'on peut s'attendre à aller à plus 5 voire plus 6% de croissance pour Pernod Ricard, horizon 1 an. Donc globalement, l'hypothèse que j'ai là, c'est qu'on prolonge simplement ce scénario d'inflation qui se renormalise. C'est un indicateur qui est quand même intéressant à suivre, ça impacte la consommation courante, ça impacte les boissons alcoolisées aussi. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une phase où les salaires commencent à augmenter, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis et en Chine, on peut s'attendre qu'horizon 6 mois à 9 mois, on puisse voir sur ces produits-là, à mon sens, une reprise de la croissance pour ces divisions de Pernod Ricard. Sachant que potentiellement avec les fêtes qui arrivent pour Pernod Ricard, c'est un mois qui est assez stratégique, décembre, on va pouvoir avoir une image aussi de ce qu'on pourrait attendre en termes de reprise. Donc oui, je t'en parle régulièrement dans mes vidéos sur Pernod Ricard, la diversification du groupe est très intéressante, autant sur ces produits de niche, moyen de gamme à haut de gamme, que sur ces marchés. On peut absorber ici sereinement cette baisse. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant ici. Et si on va jusqu'à écouter le PDG, Alexandre Ricard, on note quand même qu'il se montre assez confiant pour atteindre son objectif de plus 4 à plus 7% hors impact du change pour l'année qui vient. Et qu'historiquement, Pernod Ricard s'en sort plutôt bien à la reprise. Donc on verra aussi ça. Donc bref, aujourd'hui Pernod Ricard, il a 173 € l'action. On est dans une zone qui est pour moi une zone de solde en termes de PE ratio. Certes, 150 €. Ça serait un prix qui serait plus cohérent par rapport à son rapport de capitalisation sur bénéfice net. Ça serait plus intéressant. Du coup, 150 €, ça serait là des deuxièmes des marques. On y est passé d'ailleurs récemment. Certains d'entre vous m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient acheté les soldes, tant mieux. Donc voilà, c'est à minima pour moi ici un bon pari, parce que sur les derniers mois, tu as acheté à 150, à 173, tu as fait déjà une petite plus-value. Et en tout cas, la certitude qu'on peut avoir sur un business aussi bien développé que Pernod Ricard, c'est que sur le long terme, à condition de supporter cette volatilité à venir dans les 6 prochains mois, ça devrait être bon. Car oui, on va quand même le rappeler, il faut parfois revenir à la macro, même au niveau des secteurs. C'est une période où des taux plus élevés, avec une inflation derrière qui se renormalise, mais qui sort quand même une période qui est assez élevée, ça freine à la consommation. Et du coup, les réserves de cash des individus, des citoyens, des consommateurs, a été fortement diminué et qu'aujourd'hui, ce qu'on attend pour refaire partir le secteur de la consommation courante, c'est les augmentations de salaire et de voir les répercussions qu'il y a sur la consommation. Et la question centrale, c'est est-ce que les consommateurs vont acheter du Pernod Ricard? Est-ce que du coup ils vont boire de l'alcool tout simplement? Et ça, sachant que c'est pas forcément recommandé à toute dose pour la santé. C'est pour ça que des indicateurs clés, c'est de regarder sur les zones qu'on pêchait là, voir si tout simplement dans les mois qui viennent, avant sa prochaine publication pour son Q2, on a une augmentation du pouvoir d'achat de ses clients. Donc voilà, mon avis personnel, c'est sans surprise une tactique d'investissement sur Pernod Ricard qui consiste à chasser les soldes pour rentrer sur le long terme à un prix qui est intéressant. Donc allez, pour mouiller, moi je dirais entre 150 et 180 €, donc là on y est, c'est une bonne zone pour rentrer sur Pernod Ricard, sachant que moi là je raisonne avec des PE ratio derrière. Bref, c'est un contexte qui est difficile sur le court terme, mais qui devrait sans doute payer. Voilà, ça reste mon avis personnel sur Pernod Ricard à suivre donc. Au passage, ce dimanche, j'organise un petit live privé où je présenterai des portefeuilles tactiques, un bon père de famille, actions, ETF, pour cibler le long terme et atteindre ses objectifs de croissance et de dividendes. Il sera accessible seulement aux membres de ma formation, des investisseurs pragmatiques. Pour en savoir plus et peut-être pour rejoindre pour toi, c'est sur guistam.com. Maintenant, si tu veux découvrir mon outil simulateur en ligne des frais et spreads des courtiers pour profiter de ma totale indépendance, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.